Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui rapporte titre Les hommes des temps de la fin. Alors, je vous regarder par quelques versets de la Bible. Quel sera le comportement de la dernière génération, des êtres humains au temps du retour du Seigneur. Alors, nous allons débuter par le premier. Alors, c'est 1 Timothée 4, versets 1 à 3, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors la foi, c'est la foi biblique. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Le deuxième, ça sera dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc nous ne devons pas nous comporter comme la génération d'aujourd'hui, justement, que nous voyons aujourd'hui. Les enfants sont rebelles à leurs parents. Maintenant, les gens ne croient plus en rien. Enfin, il y a beaucoup d'athéisme. Nous vivons, c'est les plaisirs avant tout. Maintenant, les gens sont prêts à s'endetter pour pouvoir avoir des loisirs. Et nous voyons bien que c'est bien cette génération qui est prédit à l'avance, parce que si nous étudions l'histoire, nous voyons bien que dans les temps passés, il ne se comportait, l'homme a toujours été pécheur, mais le comportement est plus conforme avec notre siècle à nous que tous les siècles qui nous ont précédés, Donc la suite, ça sera dans 2 Timothée 4, versets 4 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la Bible, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et ne se tourneront vers les fables. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre parler de la parole de Dieu, ils ne veulent plus entendre parler de la Bible. Il y a des gens qui ont soif, mais beaucoup de gens maintenant ne supportent plus d'entendre parler de Jésus-Christ, de la parole, et préfèrent se tourner vers les hommes, vers, le bouddhisme, le New Age, donc le Nouvel Âge, tout ce qu'on voit un peu aujourd'hui, toutes ces confréries justement qui ne sont pas restées conformes, fidèles à la sainte doctrine, donc de la parole de Dieu. Et alors un autre, ça sera dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 7. Sache avant tout que dans les derniers jours, notre temps à nous, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, donc ce qu'ils ont dans le cœur, et disant où est la promesse de son avènement. Donc ça, c'est du retour de Jésus. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt. Donc là, on parle du déluge. Submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés en réserve pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Là, ça parle du jugement de Dieu sur les nations et de tous ceux qui marchent en ennemis de la foi, la suite, ça sera dans Jude, chapitre 1, versets 17 à 19. Mais vous, bien-aimés, donc nous les chrétiens, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs. Aujourd'hui, la majorité des gens sont moqueurs. On n'a jamais été aussi moqueurs que cette génération. Donc, marchant selon leur propre convoitise, impies, ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels,
On n'a jamais été aussi sensuel aussi que dans cette génération. Donc n'ayant pas l'esprit, n'ayant pas le Saint-Esprit de Dieu. Là, ça sera dans 1 Jean chapitre 2 verset 18. Petit enfant, donc c'est nous. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, il faut savoir que le temps selon Dieu ne marche pas selon la concept de l'homme qui calcule donc les 365 jours et tout, dans le sens où la Bible nous dit que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc, attendez, Jésus dit alors, c'est la dernière heure. Et la Bible nous parle de l'Antichrist et de l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist, c'est ceux qui marchent justement donc, en ennemi de Christ. Et je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a un verset de la Bible qui dit: qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit même que si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas le Père. Et nous savons aujourd'hui que l'islam, même sur leur mosquée, dit que Allah n'a pas de fils. Et nous sommes tout à fait d'accord avec ça, qu'Allah n'a pas de fils. Mais nous, celui à qui nous croyons, c'est le Dieu d'Israël. Et même si pour eux, ils croient qu'on croit au même Dieu, ce n'est pas le cas. Mais donc, nous voyons aujourd'hui plus que jamais que justement, donc, je dis bien l'islam, souvent on va m'entendre parler d'islam, pourquoi? Parce que l'islam, c'est la seule religion qui prétend être la suite ou l'accomplissement ou la confirmation donc, de la Torah et des évangiles, donc ce que nous appelons la Bible. Mais la Bible nous avait prédit à l'avance que justement, si quelqu'un venait vous prêcher autre chose, un autre évangile, il y aura un autre bouquin ou un rajout qui soit anathème, donc qui soit maudit. C'est pas ça que je parle pas forcément toujours d'autres religions. Les autres, nous savons tout à fait que quand ils parlent de Bouddha, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ, ou que ça n'a rien à voir avec la Bible. Après, à part certaines sectes, du genre les témoins de Jéhovah ou les Mormons, qui marchent pas du tout en conformité avec les Écritures, et qui ont d'ailleurs trafiqué leur Bible. Voilà, donc là nous regardions donc le comportement des personnes de la fin, et nous pouvons nous rendre compte, si simplement nous ouvrions les yeux, que nous sommes bien la dernière génération, que Jésus-Christ nous demande de nous préparer, parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour de son retour. Il va nous donner des avertissements, des signes. Si nous scrutons la parole, nous voyons l'accomplissement de ces signes qui ont été prophétisés il y a des siècles en arrière, donc 2000 ans. Et donc Jésus nous demande de nous préparer. Et donc aujourd'hui encore, nous voyons donc que la Bible ne se trompe pas. Nous n'avons jamais eu autant de rébellion dans le monde. Et là, ce n'était qu'un sujet parmi tant d'autres, c'est le comportement de l'être humain. Mais la Bible nous parle aussi des catastrophes que nous voyons en ce moment. Dernièrement, il y a eu un ouragan, j'ai perdu le nom de... Mais il y a eu un ouragan, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il se passe énormément de catastrophes. Et la Bible nous en parle. Et elle nous en parle à une époque où c'était chose rare. Donc, pour nous montrer que Dieu est vrai, Dieu est Dieu, et que Dieu connaît l'avenir et qu'il ne peut se tromper. Donc voilà, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, je ferai de nouvelles vidéos. Soyez bénis.